à tous, j'espère que vous allez bien, pardon, et que vous voyez correctement mon écran. Donc on va faire un live aujourd'hui, tout simplement pour passer en revue quelques actifs que j'ai à l'œil en ce moment. On va parler des indices européens, des paires en GBP, GBP USD, GBP Yen et Euro GBP, ainsi que de NZD Yen. Et également d'une matière première, le silver, dont je vous ai déjà parlé la semaine passée et dont le plan se déclenche actuellement. Alors moi, pour ma part, je suis déjà positionné sur NZD Yen, Euro GBP notamment, mais on va regarder tout ça. On va commencer par le silver. Ensuite on parlera des indices européens. Alors en ce qui concerne le silver, c'est très intéressant. Nous avons sur cet actif, j'enlève tous mes tracés graphiques pour repartir avec vous de zéro rapidement. Sur le silver, ce que je vous expliquais la semaine passée, c'était qu'on avait un niveau clé sur cette matière première qui était les 18 dollars et qu'au-delà, eh bien, cette matière première en swing serait très intéressante. Donc voilà le seuil des 18 dollars. Nous avons clôturé en journalier au-delà. Et donc c'est un marché qui est tout simplement acheteur. Acheteur jusqu'où? Eh bien acheteur jusqu'au 19,50. Donc ça peut être un niveau de take profit potentiel. On a un biais haussier sur le silver en l'état des choses jusqu'au 19,50. Donc jusqu'au plus haut approximativement, jusqu'au plus haut de l'année passée, de l'année 2019, pardon. Il s'agit d'un niveau clé très important. Et ici, vous voyez bien le seuil des 18 dollars, donc une zone de gap notamment, qui est cassée. Et nous avons donc sur cette matière première un mouvement haussier tout à fait clair, validé, archi validé pour le coup par la clôture journalière de la veille. Donc voilà, on a un marché haussier. Pour l'instant, on voit que sur l'unité de temps 4 heures, eh bien, on est un petit peu avec Ishimoku en surachat. En tout cas, on est loin de la Tenkan. Donc on peut tout à fait concevoir eh bien, que l'on ait une petite correction avant de repartir. Donc ce qui est possible de faire, c'est d'attendre une petite correction en H4, qu'on revienne éventuellement vers les plus hauts de la semaine passée, vers la Tenkan et donc vers les 18 dollars, et à ce moment-là de lancer Aria à l'achat sur l'unité de temps H1. En l'occurrence, pour rechercher une entrée horaire, dans l'immédiat, ça serait peut-être un petit peu risqué dans la mesure où le mouvement est déjà parti un petit peu fort déjà en l'occurrence. Donc si vous n'êtes pas déjà entré, peut-être attendre un pullback pour rechercher une entrée sur l'unité de temps horaire. C'est quelque chose qui me semble tout à fait intéressant. Voilà, donc l'objectif, c'est les 19,50 et le plan serait invalidé en cas de réintégration des 18 dollars. Donc tant que les 18 dollars tiennent ici sur cet actif, eh bien il faudra respecter un biais haussier qui est tout à fait clair. En trading de façon générale, je vous encourage vivement à vous focaliser eh bien, sur les actifs qui, comme le silver ici, vous le voyez, eh bien, sont dans de fortes tendances haussières ou baissières. Il n'y a pas de discrimination, mais il faut vraiment privilégier les actifs comme ça qui sont dans le cadre de fortes tendances haussières ou baissières. Je vais également vous parler rapidement des indices européens. Alors les indices européens, le contexte général n'a pas beaucoup évolué depuis la semaine passée. Donc la semaine passée, on va passer rapidement sur les indices européens puisque vous voyez que ça ne bouge pas. Donc je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire à ce sujet-là. Je vais vous donner un plan, un biais, en l'occurrence baissier, que je respecte depuis assez longtemps déjà. Comment est-ce que je définis le sens baissier prioritaire? Eh bien tout simplement parce que sur le CAC 40 ici, on ne va pas voir ensemble tous les indices européens, mais on va voir les principaux, en tout cas un indice que j'aime bien, le CAC 40, et de toute façon le contexte est le même sur le DAX 30 par exemple. Donc sur le CAC 40 en l'occurrence, on est dans le cadre d'une tendance baissière pour moi de fond à présent. On a les 50% annuels vers les 5135, donc un niveau très important de retracement et vous voyez qu'on a fortement réagi sur ce niveau-là.
Sur ce niveau-là, également, on a réalisé, formé quelque chose de très intéressant sur indice qui s'appelle en français un îlot de renversement ou en anglais un island reversal. C'est tout simplement, alors vous pouvez taper pour trouver la définition hein, dans Google, mais il s'agit tout simplement eh bien, d'un gap haussier, d'un range au-dessus de la zone de gap, et on referme ce gap, cette zone de gap, par un nouveau gap en sens inverse. Et donc à partir de là, on a un niveau clé, en l'occurrence sur le futur CAC 40, on a un niveau clé, les 5000 points. Et donc tant qu'on est sur le CAC 40 sous les 5000 points, on a un biais baissier très clair. Et une idée de trading, c'est tout simplement, comme la dernière fois, ça n'a pas changé, de vendre à chaque fois que l'on revient sur le CAC 40 à proximité des 5000 points. Tout simplement. Donc c'est un plan relativement clair. Et quel pourrait être un objectif swing? Eh bien, dans un premier temps, nous sommes ici en journalier, on pourrait viser les 4680. En tout cas, c'est mon objectif swing sur le CAC 40. Naturellement, pour viser les 4680, il faudrait déjà que les marchés se mettent à bouger. Or, vous voyez que depuis 2-3 semaines bientôt, le marché est enfermé dans un gros range. On a de la volatilité, donc on peut quand même trader. Les marchés sont intéressants malgré tout, à condition d'avoir bien identifié ce niveau des 5000 points sur le CAC 40. Mais voilà, ce n'est pas le genre de marché facile dans lequel on peut gagner beaucoup d'argent. C'est le genre de marché dans lequel il faut être prudent, il faut être patient parce qu'on peut rapidement se faire piéger dans ce genre de marché. Voilà, donc évitez absolument l'overtrading dans des marchés pareils qui ne bougent pas, qui font plutôt du surplace. Donc appel à la prudence sur indice, à tout simplement trader assez peu, être patient, attendre le niveau des 4970, 5000 points pour rechercher des shorts sur Aria sur l'unité de temps, par exemple 15 minutes, ce qui me semble plutôt cohérent. Voilà donc pour les indices européens, marché enfermé dans des ranges qui malheureusement ne bougent pas trop, mais sur lesquels on peut quand même faire une performance assez sympa, tout simplement en recherchant de façon prioritaire des ventes dès qu'on rebondit vers la ligne de coup de cet îlot de renversement. Bien, donc à part un plan baissier sur indice européen, un plan haussier sur le silver, on a quelques paires forex qui m'intéressent énormément, notamment des paires en GBP qui ont démarré des retournements. Alors si vous voulez que j'analyse un actif en particulier, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Mais voilà, sur forex, on a quand même des choses un petit peu plus intéressantes que sur indice en ce moment, où on n'a strictement aucune directionnalité pour le moment en l'état des choses. Alors sur Forex, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'abord des paires en GBP. Des paires en GBP, notamment GBP USD que vous voyez ici, sur lequel on va pouvoir rechercher des swings haussiers. Alors pourquoi rechercher sur les paires en GBP, GBP USD, GBP Yen, des swings haussiers? Tout simplement parce qu'en hebdomadaire, on avait une forte résistance moyen terme là-haut que nous donnait Ishimoku et que nous donnait tout simplement le niveau des 50% annuels. Et actuellement, on est en train de former, après avoir formé une espèce de doji la semaine passée, on est en train de former une très belle bougie hebdomadaire. On est enfermé dans un canal depuis un certain temps. On est venu se poser ici sur le Kumo journalier et on va très probablement casser à la hausse la consolidation en cours. Alors on a un canal que je n'ai pas matérialisé, que je retrace ici avec vous. On a un canal baissier ici sur GBP USD et il est en train de le casser, ce qui était plutôt prévisible. Pourquoi c'était prévisible et pourquoi je n'ai pas attendu que l'on casse ce haut de canal ici sur GBP USD pour notamment alerter nos abonnés sur le sens à travailler sur GBP USD, tout simplement parce qu'on a eu un double bottom dans le cadre
dans le cadre d'une rotation partielle. Alors qu'est-ce qu'une rotation partielle en chartisme? Eh bien, ça n'est pas très compliqué, c'est tout simplement quand on va dans un canal chercher à chaque fois, vous le voyez ici, approximativement le bas de canal. Donc on a un momentum baissier très clair, et ici vous voyez qu'on ne va plus, avec ce double bottom, chercher le bas de canal. Et donc on voit que le momentum s'affaiblit, et que l'on peut donc compter sur une potentielle inversion du flux. Donc pour le coup, GBP/USD est tout simplement magnifique à la hausse. Un premier objectif pourrait être les 1,25, un objectif Ishimoku à proximité de ce plat SSB et également en deçà des plus hauts de la semaine passée, niveau symbolique assez important. Donc un premier objectif sur GBP/USD pourrait être les 1,25 et un deuxième objectif un petit peu plus ambitieux en swing après avoir sécurisé son trade pourrait être les 1,27 à proximité des 50% de l'année passée, une énorme résistance vers laquelle, vous le voyez ici, on a déjà réagi. Voilà, donc GBP/USD est tout simplement magnifique. De la même façon que sur le silver, il faut se concentrer sur ce genre d'actifs-là, sur lesquels il se passe quelque chose, sur lesquels on a du flux. Ici, la situation me semble plutôt claire. On est en train de sortir d'une longue consolidation de ce canal ici baissier et on reprend ce qui est pour moi la tendance primaire haussière sur cette paire Forex. Autre paire en GBP qui m'intéresse énormément, c'est GBP-Yen. GBP-Yen qui est un petit peu plus intéressant parce que la consolidation eh bien, s'est arrêtée un petit peu plus tôt. Ici, si on regarde sur l'unité de temps 4 heures GBP-Yen, eh bien, on voit qu'au lieu de former de nouveaux plus bas, on n'a pas eu de rotation partielle, mais on a eu un double bottom extrêmement propre. Donc, on a sur GBP-Yen un biais haussier également très clair pour viser, pourquoi pas, les 136,50. Objectif, là aussi, Ishimoku. Ishimoku, l'avantage, c'est que cela nous donne absolument tout. On a les supports résistance, les niveaux d'objectifs, les signaux, les biais haussiers ou baissiers, etc. à condition de savoir l'utiliser correctement. Mais c'est un outil absolument complet et comme son nom l'indique, en japonais, eh bien, en un coup d'œil, on peut tout simplement avoir sous les yeux absolument toutes les informations utiles. En l'occurrence, un objectif possible sur GBP-Yen serait les 136,50 à proximité ici de ces plats SSB 4 heures. Donc on a un biais haussier clair sur GBP-Yen jusqu'au 136,50 en l'état des choses. Mais contrairement à GBP-USD où le timing à court terme est plutôt bon, ici on a quand même une zone, la zone des plus hauts de la semaine passée, qui fait encore barrage. Donc en l'occurrence, on a deux solutions, soit rechercher des entrées sur des unités de temps courtes sur GBP-Yen, par exemple le 15 minutes, sécuriser rapidement et aller chercher des objectifs plus ambitieux par la suite si cela part bien, soit en swing, patienter une clôture 4 heures au-delà des 134. D'accord? Donc il faudrait casser sur l'unité de temps 4 heures ce niveau-là, sans quoi eh bien, on risque de se faire piéger dans une consolidation qui pourrait continuer. Donc sur le silver, sur GBP-USD, le timing court terme me semble bon. Sur GBP-Yen, il faudrait attendre, patienter une cassure des 134 pour envisager de se positionner parce que pour l'instant, on est quand même toujours dans ce range-là. Vous le voyez ici. Donc il faut attendre, idéalement en swing, eh bien, que l'on s'extirpe de cette latéralisation horizontale, que l'on s'extirpe de ce range pour envisager de passer vraiment à court terme acheteur sur GBP-Yen. Mais donc voilà, ici c'est plus une paire que j'ai à l'œil, que je surveille et qui m'intéresse pour le coup énormément. Une dernière paire en GBP qui m'intéresse beaucoup, où le timing court terme est meilleur. Alors pour le coup, on est parti et c'est dommage.
mais à la réintégration du niveau d'ouverture et de clôture hebdo. Donc ici, Euro GBP m'intéressait beaucoup. C'est une paire sur laquelle vous pouvez respecter un biais baissier court terme, par exemple en 15 minutes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on arrivait en hebdomadaire vers une zone haute sur la paire Euro GBP et sur la bougie journalière de la veille. Ce que l'on a pu observer, c'est tout simplement une espèce de climax, c'est-à-dire une accélération haussière suivie d'une forte réaction baissière. C'est ce qui s'appelle un climax en analyse technique. Ça consiste tout simplement en une accélération fortement corrigée qui témoigne bien d'un retournement de tendance ou en tout cas, à tout le moins, de la fin de la tendance qui existait. Donc là, pour moi, on passe sur l'euro GBP potentiellement d'une forte tendance haussière à une tendance baissière, potentiellement encore une fois, mais la bougie journalière de la veille est très intéressante tout simplement parce qu'il s'agit d'une avalanche baissière avec une énorme bougie rouge qui réintègre les plus hauts notamment de la semaine passée. Donc en analyse technique, c'est quelque chose de très intéressant. Donc hier, quand j'ai vu cette bougie journalière ainsi que la clôture H4 sous la Kijun 4 heures, eh bien j'ai commencé à respecter sur la paire un biais baissier. Alors il faut rechercher des trades avec un timing plutôt court terme puisqu'on parie entre guillemets sur l'inversion d'une tendance qui est quand même haussière. Donc c'est quelque chose de très intéressant, mais il faut un niveau d'agressivité, c'est-à-dire aller sur des UT relativement courtes pour éviter de se faire piéger un petit peu trop facilement par le marché dans ce genre de contexte. Mais ça reste très intéressant. Mais donc contrairement à GBP USD, au Silver, etc., peut-être ici se tourner vers des unités de temps, par exemple 15 minutes, pour rechercher des entrées plutôt intraday. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà, et donc on a un biais baissier sur l'euro GBP tant que l'on respecte le niveau clé des 0,91, donc tant qu'on reste sous les plus hauts de la semaine passée. Tout simplement, tant qu'on reste sous les plus hauts de la semaine passée, sous les 0,91, on pourra respecter sur GBP USD un biais baissier, là aussi tout à fait clair. Donc le GBP qui se reprend à la hausse et qui nous donne des biais haussiers sur GBP USD, GBP Yen et baissiers sur l'euro GBP. Une dernière paire Forex qui m'intéresse beaucoup, c'est le NZD Yen. Alors NZD Yen, la configuration est tout simplement magnifique. Vous allez voir pourquoi. On avait ici une zone sur laquelle on stagnait depuis quelques semaines. Et pourquoi est-ce que j'ai recommencé à m'intéresser à NZD Yen? C'est tout simplement parce qu'on a très bien respecté ici cette zone graphique et qu'on avait ici cette ligne de tendance que l'on a cassé hier. Nous avions une compression journalière sur ce support vers les 68, 68, 40 et au cours de la séance d'hier, nous avons cassé cette compression, cette ligne de tendance à la hausse. Nous avons donc potentiellement une tendance haussière swing à horizon quelques jours qui démarre potentiellement pour aller chercher le niveau des 71. Alors moi, je suis en l'occurrence positionné et je crois que j'ai un TP2 sur les 71,20 très précisément. Et un TP1 que je prendrai lorsque l'on réalisera de nouveau plus haut. Sur l'unité de temps 4 heures, on voit bien cette compression qui est là aussi très propre. On voit qu'il nous reste les plus hauts de la semaine passée sur lesquels on réagit pour l'instant à franchir pour que vraiment la voie soit libre. Mais nous avons pour la première fois depuis des semaines et des semaines, eh bien tout simplement une tendance haussière sur l'unité de temps 4 heures. Donc voilà, c'est un marché plutôt sympa, plutôt joli, sur lequel on peut tout à fait envisager de rechercher des trades
acheteurs pour viser encore une fois à proximité des 71,50, par exemple avec un TP à proximité des 71,20. Voilà, donc il faut se focaliser sur ce genre de paire, ce genre d'actifs de façon générale, où on travaille de forts niveaux, où eh bien, on est installé dans de fortes tendances et ça nous permet d'être relativement serein. Donc je récapitule un petit peu ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous ai parlé aujourd'hui du silver. Donc ça c'est un plan de la semaine passée. Je vous expliquais la semaine passée qu'au-delà des 18 dollars, on serait fortement haussier. Donc nous sommes en l'occurrence dans un marché fortement haussier et nous pouvons viser les 19,50 à proximité des plus hauts de l'année passée. C'est un plan vraiment très intéressant, tout simplement parce que l'on voit bien qu'on est installé dans une tendance et donc il faut se focaliser sur ce genre d'actifs-là. Donc c'est important qu'au cours de ce rendez-vous ensemble, eh bien, j'insiste à ce sujet parce que le trading range ne fonctionne pas en soi. Il faut toujours se focaliser, toujours travailler eh bien, les tendances, hein, tout simplement, se focaliser sur les actifs où il y a du flux et en l'occurrence sur le silver, il y en a. Autre type de plan, les indices européens. Les 5000 sur le CAC 40 se shortent depuis des semaines et des semaines à partir des 4970. Alors si vous tradez le DAX 30, ça n'est pas très compliqué, vous allez sur le DAX et vous recherchez le niveau équivalent qui est la ligne de coup de cet îlot de renversement journalier. Et donc à chaque fois que l'on revient vers ces niveaux, vers cette ligne de coup, cette zone de gap en fait, eh bien, on recherche des shorts sur l'unité de temps 15 minutes. On ne sait pas si ça fonctionnera encore pendant 3 semaines, mais en tout cas, depuis 3 semaines, ça fonctionne très bien. Ça m'a permis de prendre pas mal de shorts sur l'indice CAC 40. Donc voilà, c'est quelque chose de plutôt intéressant sur l'indice européen, malgré le fait que eh bien, ces marchés ne bougent pas énormément pour l'instant et qu'on s'ennuie quand même pas mal sur indice ces derniers temps. Voilà, donc silver à l'achat, CAC 40 en short sur rebond. Et je vous ai également parlé de GBP/USD qui est en train de casser ce canal baissier ici et qui est susceptible de reprendre sa tendance primaire haussière. On a un premier objectif vers les 1,25 et un second objectif beaucoup plus ambitieux vers les 1,27. Voilà, donc c'est quelque chose également là aussi de très intéressant. GBP-Yen, pour le coup, le marché n'est pas, contrairement à tous les autres, encore mature. Nous avons un très beau double bottom sur l'unité de temps 4 heures, mais il faut encore casser les 134 pour envisager eh bien, d'avoir un marché réellement haussier. Donc pour l'instant, sur GBP-Yen, nous sommes encore dans une consolidation horizontale, dans un range. Donc on peut tout à fait envisager, tant que l'on reste coincé dans ce range, de retourner chercher par exemple les 132,50 à proximité de la borne basse du range. Donc pour l'instant, le timing sur GBP-Yen est encore compliqué. Il faut attendre une cassure sur l'UT 4 heures des 134 et alors il faudra envisager de se positionner sur ce marché. Euro-GBP, c'est plus du court terme à la baisse, c'est plutôt intéressant. Et en ce qui concerne le NZD-Yen, nous sommes sortis de cette consolidation journalière ici. Nous avons clôturé en journalier au-delà de cette ligne de tendance. Donc on peut considérer sur NZD-Yen que nous sommes sortis d'une compression. Et donc on pourrait observer une tendance swing haussière sur NZD-Yen. Pourquoi pas jusqu'au 71,20 à proximité des 50% annuels et donc des 71,50 qui sont l'objectif maximal à la hausse sur cette paire Forex. Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair ce matin. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des actifs que vous souhaiteriez que j'analyse avec vous,
N'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon, je vais vous souhaiter une excellente fin de matinée et vous dire à la semaine prochaine à 10h pour un nouveau tour d'horizon des marchés financiers. Et j'insiste encore sur le silver qui est tout simplement magnifique, qui est très 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 sympa. Je crois beaucoup à l'objectif des 19,50. GBP/USD est également en termes de timing court terme très intéressant puisqu'il est ici en train de valider mon plan. Voilà, je vous souhaite à tous tout simplement une excellente fin de matinée. Bonne chance dans votre trading à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao.